Aujourd'hui, je vais vous parler d'acupuncture végétale. Donc, le programme, ça va être de vous parler des différentes aiguilles à utiliser en ce qui concerne l'acupuncture, et puis aussi le positionnement des aiguilles, parce que vous verrez que c'est très important, l'angulation de l'aiguille, ou dans le sens montant ou descendant. On va voir un petit peu ce que ça génère en termes d'énergie sur la plante ou de fluctuation de sève. Alors, il existe différentes tailles d'aiguilles d'acupuncture, et bien évidemment, on va les utiliser par rapport à leur longueur. Et si on veut pratiquer l'acupuncture sur du ligneux, sur du bois ou sur de la feuille, c'est, je dirais, la longueur de l'aiguille qui va primer. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une aiguille qu'on peut utiliser pour le bois, avec une tête en plastique isolante. Le reste, c'est du métal. Donc on a d'abord ce type d'aiguille là, qui est très intéressante pour piquer tout ce qui est ligneux, donc les arbres fruitiers, voire même jusqu'aux pieds de tomates en maraîchage, les pieds de haricots. Et puis un autre type d'aiguille, qui est une aiguille avec l'extrémité soit en cuivre, soit en or. C'est intéressant parce que ça va servir un petit peu d'oscillateur cellulaire, donc ça va réduire l'oxydation de la plante. C'est très intéressant pour ça, ces aiguilles-là. Elles sont plus fines, et dans ce cas, je ne vais pas les utiliser pour le bois, mais plutôt pour le système foliaire. Donc piquer des feuilles de tomates ou d'arbres fruitiers ou de figuiers, etc. Voilà, donc on verra tout à l'heure comment les disposer sur les feuilles. Et puis une autre aiguille qui est plus imposante, qu'on va pas mettre à la main, mais qu'on va utiliser plutôt avec la sarbacane. C'est tout l'intérêt de la sarbacane, c'est que c'est très précis en termes de profondeur, mais aussi de disposition au niveau de l'angulation de la branche. Et là, on obtient de très très bons résultats avec ce type d'aiguille, avec des têtes de couleurs différentes. Mais ça, j'en parlerai dans un autre film. Alors là, je vais vous montrer comment positionner une aiguille sur ce que l'on appelle la ride de l'écorce. C'est une zone de défense de l'arbre où il y a une très forte concentration en phénol, ce sont des métabolites secondaires. Mais c'est aussi dans le langage, dans la sémantique un peu orientale, chinoise, on va dire c'est une des zones yin, un peu froide pour être un peu, je dirais, réducteur de l'arbre. Et je viens positionner l'aiguille sur cette zone qu'on appelle la ride de l'écorce. Et là, je vais favoriser toute la partie yin de l'arbre. Voilà. Et donc là, je vais favoriser la sève descendante, mais aussi le feuillage d'ombre. Et puis, s'il y avait un peu trop de feu dans le feuillage de lumière, je vais apporter un peu de yin dans ce feuillage de lumière pour l'alimenter avec cette énergie-là. Et puis, on a une autre zone sur l'arbre, ou même sur des plantes maraîchères, qui sont plutôt une partie yang, c'est ce qu'on appelle le col de la branche. Donc, c'est cette zone un petit peu renflée. Donc on appelle ça le col de la branche, ça ressemble un petit peu par analogie à un col de vêtements. Et là aussi on a une très forte concentration en métabolites secondaires type phénol pour la résistance de la plante. Et si je viens activer cette zone ici avec une aiguille d'acupuncture, vraiment sur la zone du col, voilà comme ceci, eh bien je vais favoriser la partie yang de l'arbre, donc un petit peu pour rester simple, la partie chaude de l'arbre, donc le feuillage de lumière, etc. Alors je vais vous parler d'une spécificité concernant l'acupuncture végétale. C'est l'acupuncture sur les feuilles des plantes. Donc ça peut être encore une fois de plus les arbres, les feuilles des légumes, etc. Ça peut être des plantes d'appartement aussi, hein, bien évidemment. Et on a déjà des toutes petites aiguilles d'acupuncture comme ça, qui sont souvent avec l'extrémité en or ou en cuivre. Et là, on va les utiliser plutôt sur les feuilles des tomates, des haricots ou des choux. C'est plutôt pour les plantes potagères. Et puis on a une autre aiguille, qui est une aiguille un peu plus longue, du même matériau. Et c'est celle-ci que je vais utiliser souvent sur le système foliaire des plantes plus conséquentes, soit aussi des plantes d'appartement, mais ici en l'occurrence une feuille de figuier ou des arbres fruitiers. Alors, je vais positionner une aiguille sur une feuille. Alors, je vais prendre la nervure centrale
et à la base du pétiole. Et si je la mets dans le sens de la sève montante, eh bien, je vais favoriser la sève montante. Ça, c'est la première chose. Et si je venais à la mettre dans l'autre sens, cette aiguille, donc là ici en l'occurrence je vais l'enlever, et puis je vais mettre cette aiguille dans l'autre sens, en direction de la sève descendante, et là je vais favoriser effectivement la sève descendante. Et pour finir, je vais vous montrer l'utilisation de la sarbacane à usage acupuncture végétale, bien évidemment. Donc on a, comme on nous l'a montré, des aiguilles un petit peu plus conséquentes que je vais positionner ici sur l'embout. Je vais appuyer un tout petit peu avec le pouce de manière à l'enclencher. Et je viens positionner l'extrémité de ma sarbacane ici, en l'occurrence au niveau du col de la branche. Et je viens y mettre une insufflation. Alors comme vont dire les orientaux, les chinois, on vient y mettre de surcroît le qi en plus. Je retire délicatement ma sarbacane. Et voilà. Je vais poser une aiguille aussi sur un autre méridien. Un méridien latéral. Ici. De la même manière, je positionne l'embout de ma sarbacane. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on a abordé ensemble un petit peu quelques parties techniques concernant l'acupuncture végétale. C'est l'intérêt d'une vidéo. Elle vous a permis un petit peu de voir que c'était possible. On a voulu vous montrer un petit peu le positionnement des aiguilles, soit manuellement, soit avec une sarbacane, et tout l'intérêt de jouer entre ces deux techniques-là, ou le manuel ou la sarbacane. Et bien évidemment, on ne peut pas aborder l'ensemble des méridiens au travers d'une vidéo. Ça serait beaucoup trop compliqué, trop long. Je pense que vous nous abandonneriez en cours de route. C'est tout l'intérêt du livre qu'on a écrit sur l'acupuncture végétale, qui vous permet d'aborder sereinement l'ensemble des méridiens sur la plante et voir ce en quoi engage l'acupuncture. Bien évidemment, on peut positionner techniquement une aiguille sur une plante, mais qu'est-ce que ça peut générer? Donc on verra que ça peut aider une plante face à un stress hydrique, à un manque d'eau, ou quand elle a trop d'eau, ou quand elle est attaquée par des champignons, des insectes. On en a déjà parlé un petit peu, mais je crois que la vidéo et le livre sont forcément très complémentaires. Merci de nous avoir écoutés, et puis j'espère à bientôt.